what we go through, love will still remain. So do what you want, baby. You and me in the sun. Know that I still be here when the day is done. So come a little bit closer, and I'll tell you what I feel inside. You know I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. You know I'm gonna wait on you. Yes, I'm gonna wait on you. No one's gonna love you like I do. So glad that I found you. You're the missing piece, the last piece of the puzzle. I'm finally at ease. So when times are rough and the promises we make just seem so hard to breathe, and we're about to break, we have to remind ourselves, 'cause we know how we feel inside. You know I'm gonna wait on you. Ain't over till it's over. I'm gonna wait on you. I'm gonna love it till it's gone. You know I'm gonna wait on you. And the weight that's on your shoulder, I'm gonna carry that for you. So hear me when I say no one's gonna love you like I do. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. Direction. Direction quoi? Direction Centre-Aéré. Yay! C'est vrai? Oui. Bon, tant mieux alors, tant mieux. On y va alors. Ça sera cool le centre aéré. Oh no, I gave my heart away. Went a bit too far, so wrong. Oh no, open up my soul. But babe, how could I know you're cold? Shame on you, should have seen what you were. Hello les Cerisettes, j'espère que ça va. Bon, je me suis pas maquillée parce que à 11h30 j'ai rendez-vous pour une épilation des sourcils. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis trop contente parce que je suis contente parce que j'ai pu déposer Baby Cerise au centre aéré. J'avais fait la grosse boulette au début des vacances scolaires d'oublier en fait. Enfin, en gros, c'est un mois avant ou 3 semaines avant le début des vacances, il faut inscrire les enfants au centre aéré pour les vacances, et j'ai complètement oublié. Dans la tonne des choses que j'ai à penser, j'ai complètement oublié. Et ce qui fait que du coup, elle n'était pas inscrite. J'ai dû l'inscrire en liste d'attente, et donc du coup, il y a des jours qui se sont libérés, en l'occurrence mardi, mercredi, jeudi, vendredi, la 2e semaine. Donc là, du coup, je vais pouvoir la déposer. Et ça me permet de pouvoir tourner ce vlog. Je sais que j'ai pas pu être présente le week-end dernier. C'est surtout aussi que j'avais pas trop la tête à ça. J'arrivais pas. J'étais vraiment dans un très mauvais mood. Je pense comme le monde entier. J'ai été très choquée par l'invasion de la Russie en Ukraine. Et du coup, le déclenchement de cette guerre. Avec du coup... ce personnage du président russe qui est pas du tout rassurant en fait, et qui me fait flipper littéralement en fait. Ça m'a vraiment fait très très peur, et en fait je me suis retrouvée dans cette situation que j'avais connue pendant le Covid, où en fait je ne pouvais pas m'empêcher de me renseigner, sauf que chaque renseignement me faisait encore plus peur. En fait je me suis abonnée à plein d'applis, enfin genre j'ai téléchargé plein d'applis d'informations, genre
Le Monde, France Info, ce genre de trucs. Et en fait, du coup, je recevais les flashs. Et en fait, à chaque flash, mon cœur, il se soulevait. J'avais hyper peur. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment dans un mood où j'étais en panique, en fait. Littéralement, en panique constante. En panique constante au vu en rapport avec la situation qui avait lieu. Et de plus... De plus, rajouter au fait que ma mère, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, est en Bosnie en fait. Elle est partie samedi, donc c'est-à-dire que la guerre a été déclenchée jeudi, il me semble bien. Et ma mère partait le samedi qui suivait en Bosnie-Herzégovine, puisqu'elle allait à Medjugorje en pèlerinage religieux. Et moi, en fait, je lui ai dit, genre, non, en fait, tu pars pas, parce qu'en fait, si proche de l'Ukraine, pour moi, c'était hors de question. Je la voyais mourir à tous les instants, bloquée à la frontière, etc. Et elle voulait coûte que coûte y aller. Et en fait, ça m'a rendu complètement ouf. J'arrêtais pas de pleurer, de m'énerver. Et personne ne calculait. Au niveau de ma famille, tout le monde me disait que j'exagérais et tout. Et en fait, moi, j'étais boostée aux informations. Ce qui fait qu'en fait, j'étais... hyper intense dans tout ça, et donc avec l'impression que à n'importe quel moment une bombe pouvait exploser sur la Bosnie. Et ma mère pas du tout. Bon bref, elle est partie. C'était pas facile du tout pour moi de l'accepter, en plus avec les menaces de guerre nucléaire et tout. Enfin, j'étais vraiment pas bien. J'ai commencé à chercher genre déflagration nucléaire, ce genre de trucs. Et voilà, donc du coup, j'étais vraiment mal. Genre, c'est vraiment un euphémisme de dire que j'allais mal. Et à ça, c'est rajouter les images des étudiants africains bloqués en Ukraine, qui pouvaient donc pas fuir le pays parce qu'ils étaient victimes d'un racisme crasse. Et en fait, là, c'est vraiment le truc qui m'a achevée, en fait. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est horrible, déjà. Hein, et ensuite, ça a renforcé un peu ce truc que j'ai parfois qui m'entrave limite la gorge. C'est de me dire pourquoi le monde entier nous hait, genre. C'est horrible, quoi. Et pourquoi, comme un réflexe, genre, le monde entier s'entend pour détester les Noirs. Genre, voilà. Et encore dans un contexte de guerre, dans un contexte de fuite, dans un contexte de panique, le réflexe est, une fois de plus, le racisme. Et ça c'était la goutte d'eau qui m'a mis KO, en fait. Qui m'a littéralement mis KO. Dimanche, j'étais plus du tout en état de fonctionner. Littéralement, j'y arrivais plus. Donc, j'arrivais plus à prendre soin de bébé cerise, j'arrivais plus à sortir de ma propre tête. Ça devenait complètement assourdissant, en fait, dans ma tête. Du coup, j'ai demandé à mon père, qui était au passage ce week-end à Paris, de récupérer bébé cerise pour l'emmener au parc, passer la journée avec elle. Et le soir, du coup, le papa de bébé cerise, du coup, est passé son temps au téléphone avec elle. Parce qu'en fait, moi, j'arrivais plus du tout à fonctionner, en fait, à faire tout simplement mon job. Parce que j'étais vraiment prise dans cette angoisse. Donc, tout ça pour dire, dimanche soir, j'ai pris une décision qui était donc de supprimer toutes mes applis d'information. Je préfère ne pas être au courant, ne pas savoir, plutôt que de savoir et d'être dans cet état-là et de ne pas pouvoir finalement fonctionner. Parce qu'en fait, moi, j'ai la responsabilité d'un petit être qui ne peut pas, qui n'en sait rien en fait de ce qui se passe sur Terre. Et je me suis dit que s'il y a des trucs importants qui ont lieu, je serai forcément au courant. Voilà. Les gens me diront, s'il y a eu une bombe nucléaire, genre les gens me tiendront au courant, tout simplement. Mais j'aurais pas, voilà. Et donc, j'ai supprimé ça. J'ai supprimé Twitter aussi, parce que Twitter était devenu assourdissant, en fait, de lire les avis de tout le monde. C'était devenu épuisant. Donc, j'ai supprimé tout ça. Et lundi, j'ai décidé qu'on allait sortir. Donc, du coup, lundi, on est parti au musée d'histoire naturelle. Il y avait une trop belle exposition qui s'appelle l'Odyssée sensorielle. Je vous conseille avec vos enfants d'y aller. C'est juste génial. Extraordinaire. C'est une exposition en fait où
Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi surtout, c'est que quand j'ai pris cette décision en fait de ne plus être au courant, j'ai eu cette culpabilité en fait, cette culpabilité de me dire putain mais en fait toi t'as le choix, espèce de petite privilégiée occidentale, t'as le choix de ne pas être exposé à ça, alors que d'autres personnes, alors que les personnes qui vivent en fait ces malheurs là dans le monde entier, hein, parce que du coup là l'attention est sur l'Ukraine, mais les guerres, c'est pas la première guerre depuis 1945, d'accord, on est d'accord, donc les conflits au Congo, les conflits, bon bref, et toi tu prends la décision de juste continuer à vivre ta petite vie tranquille parce que tu comprends, ça te fait du mal. Donc j'avais cette culpabilité là qui m'a envahie et je me suis dit mais, et donc du coup je me parle à moi-même et je me suis dit en fait le fait que je souffre, le fait que je sois mal n'aide en rien la situation des Ukrainiens ou des populations vivant une guerre au Congo ou dans les autres pays du monde, etc. Le fait que je me sente mal ne change rien en fait à la situation, n'est-ce pas? Donc autant être bien, autant me choisir, autant m'aimer, voilà. C'est du self-love, du self-care finalement que de se choisir. Et j'ai décidé de me choisir et de choisir Baby Cerise aussi. Donc du coup, je me suis recentrée. Voilà, j'ai tenu à faire des choses qui m'apaisent, qui me font du bien. Des choses avec ma fille, des choses aussi toute seule. Et voilà, c'est un peu mon état d'esprit. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, d'ailleurs, trop contente parce que c'est une trop belle marque française qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui. C'est Manucuriste, qui propose du coup un kit de manucure en gel à la maison et qui permet en fait finalement de faire ce type de petites activités qui vous recentrent, de ce type de petites activités qui font du bien et qui font qu'on se sent bien. Et donc du coup je vous présente, j'en profite pour en parler dès maintenant, je vous présente du coup le kit Green Flash de Manucuriste. J'ai donc pu tester le Full Kit Pro Green Flash de chez Manucuriste. J'adore. En fait, c'est le premier semi-permanent, clean et green qui se retire comme un vernis classique. C'est formulé avec des ingrédients biosourcés, comme tous les produits de chez Manucuriste. En fait, la formule est 12 free. Donc, ça veut dire que tous les perturbateurs endocriniens, les substances cancérigènes et allergisantes ont été retirés de la formule. Et ça tient pendant environ 10 jours. Et vous allez me dire, non mais c'est sûr Cerise, ça doit être tellement galère à retirer. Et en fait non, parce que la dépose elle est aussi simple et rapide qu'avec du vernis classique, c'est-à-dire avec un dissolvant doux et sans acétone, juste 5 minutes. Et en fait c'est trop bien parce que ça permet de changer de couleur au gré de ses envies. Et ça prend du coup pas du tout de temps. En fait une manucure Green Flash ça se fait en 30 minutes, montre en main. Voilà, donc en fait, les avantages du Green Flash de chez Manucuriste, c'est que la formule, elle est clean, ça n'abîme pas les ongles. La manucure, elle est faite à la maison. En 30 minutes, elle se retire à la maison avec un dissolvant doux, sans acétone, en 5 minutes. Ma sœur a voulu essayer également et n'en revenait pas de la facilité de pouvoir changer d'une couleur à l'autre avec le retrait en 5 minutes avec le dissolvant. C'est du vernis gel, ça catalyse, mais ça se retire en 5 minutes. Alors, je vous encourage à cliquer sur le lien en barre d'infos pour découvrir de vous-même toutes les superbes couleurs disponibles sur leur shop. Et je vous donne mon code de réduction de moins 15% qui s'affiche à l'écran pour que vous puissiez en profiter. Comme là, je vais à la manucure, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait pendant les vacances, du coup, puisqu'on n'a pas pu aller au centre aéré. On a été avec Baby Cerise dans un très joli hôtel que j'ai réservé sur Dayuse. Si vous ne connaissez pas l'appli Dayuse, c'est le moment. C'est une super appli qui permet en fait de booker des chambres à la journée, dans la journée. C'est-à-dire de 10h à 17h, de 10h à 18h, sur un truc, pour bénéficier en fait des services d'un hôtel sans avoir à booker la nuit. Et en fait, typiquement, c'est parfait puisque du coup, moi, je book un hôtel avec piscine et je peux faire profiter Baby Cerise de la piscine. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai booké pour une centaine d'euros, je crois que c'était 120 € ou 110 €, un truc comme ça, le Royal Madeleine, qui est une trop belle piscine, et du coup on a pu profiter toutes les deux. C'était juste génial, je vous montre les images.
knock you off the pedestal. I don't know what I was thinking. Let it be more than drinking and going back to your place, never to see you again. That was simply delusion, followed up with confusion. That was just substitution for your lonely bed. So that's impressive, how much you're messing with my feelings in my heart. Oh, yeah, yeah, that's impressive, how much you're messing with my feelings in my heart. Oh, yeah. I'm going back to the table, and all they saving us for the stable friend. Et également, nous avons été, donc comme je vous le disais un petit peu plus tôt, on a été au musée d'histoire naturelle qui en fait propose une exposition qui dure longtemps, je crois, c'est jusqu'en juillet, pour les enfants, ça s'appelle Odyssée sensorielle. Et en fait, c'est une immersion au cœur de la nature, mais par plusieurs sens en fait. Donc, les sens qui sont utilisés, c'est donc la vue, parce que ce sont des grands écrans filmés, genre je crois en 5K, un truc comme ça, hyper HD, tout autour d'une pièce, enfin c'est plusieurs pièces, c'est vraiment un parcours. Et donc voilà, donc déjà vous avez l'image, vous avez également le son, puisqu'en fait vous êtes vraiment immergé dans les différentes scénographies, mais également l'odorat, puisqu'en fait il y a un design sensitif, un design... parfum quoi, où du coup vous sentez le tableau dans lequel vous êtes en fait. Donc imaginons que vous êtes dans une forêt tropicale, il y a aussi l'odeur de la forêt tropicale et c'est juste extraordinaire. Il y a des animaux, il y a le bruit des animaux, on voit les animaux, il y a une pièce où on est genre dans la nature et en fait vous voyez les insectes en très grand et du coup ça... C'était hyper impressionnant pour Baby Cerise de se rendre compte que en fait les papillons ont des poils sur eux, de voir comment une abeille butine, mais genre on la voit vraiment en très grand. Et voilà, c'est vraiment génial, ça permet de sensibiliser sur plein de trucs. Par exemple, il y a une scénographie au cœur de la banquise et donc du coup on voit en fait la fonte des glaces. Et voilà, donc du coup on en a parlé avec Baby Cerise de la pollution, du réchauffement climatique, etc. Et donc c'est vraiment génial, je vous le conseille et je vous montre les images. Saw you paint a picture of a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised. Ok, alors à 11h30, moi j'ai rendez-vous pour une épilation des sourcils, comme je vous l'ai dit. Mais du coup, je voulais passer chez Baby Minute, quitte à faire une journée épilation, autant tout épiler. Je ne suis pas sûre que mes poils aient assez poussé. Pour ça, j'aimerais bien pouvoir le faire et comme ça au moins c'est fait. Je suis pas la plus attachée au retrait de mes poils, mais du coup bon, des fois ça me fait plaisir, ça me fait que je suis bien. Donc voilà. Donc du coup je vais faire ça. Ça ouvre à 10h. Je vais voir si je vais pas me prendre un petit truc à la boulangerie parce que j'ai faim et j'ai pas pris mon petit déj ce matin. Et puis donc voilà, donc body minute, épilation des sourcils et ensuite tout simplement je rentre à la maison. Are we lost? Are we not? Are we real? Are we turning to dust? Do you feel what I feel? Have we changed so damn much? Can we heal?
we not? Are we real? Are we turning to dust? Do you feel what I... Alors, le programme a changé. J'avais trop faim, j'avais pas du tout envie de prendre un truc à la boulangerie. Genre, ça m'énervait en fait de prendre un truc bêtement trop sucré, trop gras, pour rien. Alors que j'en avais pas particulièrement envie, que c'était juste parce que j'avais faim. Donc, je me suis dit, est-ce que tu veux vraiment t'épiler? Est-ce que c'est vraiment nécessaire, genre? Pas du tout. Les 1 cm de poils, on s'en fout. Donc, entre mes poils et ma faim, j'ai choisi ma faim. Je vais en profiter pour bosser un peu, notamment j'ai des shootings à placer avec Baby Cerise, n'importe quoi, avec Lorna, donc lui écrire pour ça et pouvoir bien définir les contenus que j'ai à produire et aussi organiser mon meet-up. Je suis en train de l'organiser avec l'aide de mon agence et tout, mais ils veulent en fait que je définisse ce qui me fait envie, ce que je veux en fait, ce que je veux organiser. Et j'ai toujours pas fait ce document, je dois faire ce document depuis genre 10 jours. Et comme ça tombait en plein dans les vacances scolaires avec Baby Cerise à la maison, j'avais pas du tout le temps de me poser pour réfléchir à ce que j'aimerais vous proposer comme meet-up. Donc je vais faire ça là. Et ensuite, je pense que ça sera bientôt l'heure d'aller pour l'épilation des sourcils. Voilà, je vais faire ça. Let me go for one day. Let me lose myself again. Give me something for the pain. Always trying to pretend that I'm not living just a lie. Broken heart and shattered. Pas de problème. Le mois dernier, j'ai fait une demande de permis de travail au Canada. J'ai tiré au sort. On m'a tiré. Donc là, j'ai un permis de travail pour 24 mois. Mais non! J'ai envie au Canada, genre. Mais non! Yo, tu es où? Pourquoi tu... C'est toi qui es en pause. Mais attends, mon cœur va hyper vite là. Attends, pardon, en fait, je voulais pas, pardon. On a gagné! Rebecca, ce que les gens cherchent avec la torche, tonton Charbel, il a fait ça pendant 3 fois. Il a fait ça 3 fois avant d'avoir. C'est le vrai? Comme le vrai, évidemment, mais en fait. Commence à chercher au Canada et puis bye! Bye, Rebecca! Mais vraiment! Mais regarde ta vie là! C'est la vie là! C'est la vie! La vie! Ah, je suis trop contente! Attends, mais il faut que j'ai le permis et tout là avant de partir. Oui, mais Rebecca, mais c'est trop bien! Mais commence déjà à te mettre en branle. Déjà, si ton mindset est orienté pour aller au Canada, genre Rebecca, c'est trop bien. C'est genre les États-Unis que t'as toujours aimé, mais sans les États-Unis. Genre, c'est, tu vois, genre c'est l'Amérique du Nord. Tu peux être qui tu veux au Canada, tu peux être qui tu veux en plus. Ouais. Ils sont adorables. Hey, mais c'est Rosette. Bon, je fonce à l'épilation. J'étais un peu... j'avais oublié que j'avais l'épilation parce que j'étais dans des échanges de mails. Attendez. Des échanges de mails un peu frénétiques là avec mon agence. C'est pas simple de déléguer. C'est vraiment Cerise, c'est mon bébé, c'est moi en fait. Et du coup, des fois c'est bien d'avoir de l'aide, et des fois c'est limite, ça me prend plus d'espace mental que de prendre en compte le fait que j'ai de l'aide, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais du coup il y a des fois il y a des
mauvaise compréhension. Il y a des fois où j'ai pas tous les éléments. Donc moi en fait c'est ça qui me stresse beaucoup. C'est quand du coup j'ai des dates de publication, ce genre de choses lorsque je connais pas forcément mes dates de publication et que du coup moi pour m'organiser en amont c'est un peu plus compliqué, du coup je suis obligée à chaque fois de demander et souvent je m'en rends compte au moment, enfin peu de temps avant, bon bref, des questions d'organisation, c'est pas du tout clair ce que je viens de dire et c'est ce truc, mais bon, ce qu'il faut retenir c'est que là j'étais un peu gavée pour des histoires d'organisation et que c'est pas forcément simple d'avoir une partie de sa charge mentale qui n'est pas là. Voilà, limite ça me prend peut-être des fois un peu plus de charge mentale. C'est pour ça que des fois je me dis qu'en vrai j'ai pas tant besoin d'un... Enfin évidemment j'ai besoin d'un agent, mais j'ai besoin surtout d'une assistante des fois. Pour me rappeler plein de choses, pour être un deuxième cerveau pour moi, et c'est pas forcément aisé des fois de devoir tout gérer. Bref, et du coup en fait de parler de tout ça, par rapport à de toutes ces considérations par rapport à Cerise, Daily et compagnie, ça me fait penser au fait que c'est vraiment ma boîte quoi. Je suis entrepreneuse finalement. Des fois c'est pas forcément simple pour moi de le matérialiser comme ça parce qu'en fait c'est moi, mais c'est le cas. Et du coup j'ai parlé de tout ça dans un podcast qui est juste extra et à qui je souhaiterais vraiment que vous donniez beaucoup de force. C'est le podcast qui s'appelle La Zone podcast, que vous retrouvez sur toutes vos applis de podcast dans le monde entier. Et en fait c'est un podcast qui est animé par Emmanuelle qui est une jeune femme extraordinaire avec une voix tellement enchanteresse qui en fait propose à des femmes racisées de parler de leur passage de leur zone de confort à leur zone de génie. C'est juste extraordinaire comme concept et elle le fait avec une telle intelligence, avec des questions vraiment intelligentes, pointues. Toutes ces interviews sont travaillées, il y a une vraie importance accordée à l'invité. Vraiment je me suis sentie vraiment pris en compte pendant cet entretien là et j'ai passé un super moment au téléphone avec elle. Donc je vous encourage à aller écouter à minimum mon épisode et sinon en fait tous les épisodes de ce podcast, de vous abonner, de lui mettre des étoiles, etc. Et voilà, et en fait dans mon épisode notamment j'aborde ça, en fait le fait d'être entrepreneur, mais également je parle de l'internet d'avant, de comment c'était avant. Je parle aussi du fait d'être une introvertie dans ce métier, le fait d'être une noire dans ce métier en France. On a parlé de plein de choses, c'était vraiment super intéressant et voilà, donc je vous encourage à aller regarder, à aller cliquer. Je vous mets le lien en barre d'infos, donc surtout n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous adorerez. Et je suis l'une de ces invitées qui sont toutes à chaque fois tellement intéressantes et tellement talentueuses. C'est de l'inspiration en barre. Voilà, allez voir, vous adorerez, je suis sûre. Baby, ya se acabó. Tú no tienes que dejar a él por mí. Y baby, ya. Ouf, ça fait du bien. Hop. Ça fait du bien là, mes sourcils. Allez là, voiture. Hop. J'ai enfin vraiment l'impression d'avoir un regard un peu plus libéré. Donc évidemment sans maquillage c'est un peu vide, mais ça dégage mon regard. Ça me fait du bien, vraiment. Et je pense vraiment à faire peut-être une teinture ou quelque chose un petit peu pour les rehausser un tout petit peu. Mais je ne veux plus faire de microblading, micro-shading, ça m'avait fait mal et en fait j'aimais pas le fait d'avoir l'air maquillée tout le temps. Donc voilà, je voudrais un truc un petit peu léger. Je sais pas si vous savez, que vous connaissez quelque chose. Je sais qu'il y a des nouvelles techniques là qui sont arrivées. J'aimerais bien quelque chose qui comble, mais vraiment
pour que quand je sois démaquillée, j'ai l'air démaquillée, quoi. Je veux pas le truc où j'ai l'air tout le temps maquillée. Donc voilà. Bref, je rentre à la maison. Je vais manger et je vais continuer à bosser. C'est une journée un petit peu tranquille. Hein. Au moins, je vais pouvoir vous parler un petit peu des séries que j'ai regardées dernièrement, des séries trop bien et des séries très nulles. No lo compliques, quiero disfrutarte una vez más aquí. Solo tú y yo esta noche celebrando a ti. Solo tú y yo esta noche siempre me encendí. Siempre vas de mis manos, pero tiene mi atención cuando está aquí, yeah. Y da la vuelta, baila rumba cool y suelta, subimos las vibras sin la cuenta, una noche más de fiesta, ella, bellaquita, estoy tentado a volver contigo. Y dice, Belén, ven, guaguancó, Belén, ven, guaguancó. Ça a été la journée? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une antenne? Ah, le petit cœur! Merci mon chat! Bah non, on va faire des crêpes à la maison! Tout manger, il s'est caché. Miam, 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 miam. Super, ok, des pâtes. Donc ça veut dire que ce soir on mange pas les pâtes au thon alors. Maman doit refaire des choses. Je vais faire du couscous, tiens. Parfait. It's been 3 months since we talked. Feel like you're on a roll, yeah. Me, myself, and I just keep on stumbling around. You get someone else who is loving you. And oh, there he goes. Panic, I'm an addict, feel that break.